60 secondes pour convaincre avant de passer aux 60 secondes, messieurs. On accueille Alaïs Blo, qui est journaliste à la rédaction et qui va revenir bien sûr sur l'interview vendredi soir du président de la région, Renaud Muselier. Il était sur ce plateau avec Sophie Ebrard. Il a officialisé, Renaud Muselier, son intention de se retirer de la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'il venait à être élu en septembre prochain aux élections sénatoriales. Une décision importante pour celui qui mise désormais davantage sur l'échelle nationale, Alaïs. Effectivement, donc le président de la région Sud qui annonce se lancer dans la bataille des sénatoriales, une décision, une candidature motivée par l'envie de porter au niveau national ce qu'il défend depuis plusieurs années en région. Écoutez. Je crois qu'on a pu affirmer que notre technique de gouvernance avec ma majorité fait en sorte qu'on a 14 composantes politiques, un seul groupe, au service de notre territoire. Et on va des verts raisonnables jusqu'à la droite un peu dure. Et ce mode de fonctionnement fait en sorte qu'il y a un équilibre territorial qui est plutôt bien fait. Et donc je suis intimement convaincu, fort de cette expérience, ce savoir-faire, qu'on doit avoir exactement la même chose au niveau national. Un bilan qu'il revendique, Renaud Muselier salue notamment l'accompagnement des maires et son action sur le territoire dans sa lutte face à la montée des extrêmes. Pour lui, l'enjeu, ça dépasse désormais la région. La mère des batailles, ce sont les présidentielles. Son objectif, contribuer à éviter une victoire de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Il déplore aussi ne pas être suffisamment écouté à Paris et souhaite faire entendre la voix des territoires au Sénat avec un mot d'ordre: notre territoire d'abord. Une décision toutefois difficile à prendre. Quitter la région, c'est quitter une zone de confort construite depuis 2017. En toile de fond, une question se pose déjà, celle de sa succession. Et justement, deux noms circulent pour reprendre la tête de la région Sud. François Decanson, actuel vice-président en charge de l'économie et du tourisme, et celui de Christian Estrosi, l'ancien maire de Nice. Reste aussi une inconnue politique, l'issue des régionales de 2028. Pour Renaud Muselier, le match des régionales dépendra des présidentielles. Merci Alaïs pour ce résumé de l'interview de Renaud Muselier que vous retrouvez en replay sur l'application BFM. 60 secondes, messieurs, pour convaincre et pour répondre à cette question. Est-ce que le retrait de Renaud Muselier de l'échelle régionale pour une échelle nationale est une bonne idée à vos yeux ou pas? On en débat juste après. Mais d'abord 60 secondes, on va commencer par Yvan et ce sera Christophe ensuite. C'est parti. Alors le retrait de Renaud Muselier, on le ressent avec son parti politique qui était de droite, malgré que j'ai eu une conversation avec mon ami Christophe qui m'a expliqué qu'il était plus trop dans ce parti politique. Donc je pense qu'il sauve les meubles, je pense qu'il va sauver sa carrière politique, je pense qu'il va plutôt sauver son aura de politicien qu'il est quand même. Renaud Muselier, c'est quand même un nom de la politique marseillaise et de notre région. Je pense pas qu'il va plutôt sauver notre territoire, mais plutôt sauver sa peau. C'est-à-dire que sénateur, c'est mieux que d'être en mode j'ai plus rien, quoi. Donc on lui souhaite ce qu'il désire, hein. Mais bonne chance à Renaud Muselier. Voilà pour les 50 secondes. Voilà. Merci Yvan. 60 secondes également pour Christophe Madrol, c'est parti. Oui, c'est avec beaucoup d'émotion parce que vous le savez, Renaud Muselier a été mon adversaire politique pratiquement pendant 30 ans dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et pour combattre l'arrivée de Mariani au dernier régional, nous avons décidé de nous allier, puisque j'avais été, rappelez-vous, la tête de liste de la gauche aux avant-dernières régionales, et j'avais retiré la liste avec Christophe Castaner pour éviter que Madame Le Pen, Maréchal Le Pen, prenne la région. Donc nous avions un accord, et nous avons un accord avec Renaud Muselier sur la COP d'avance, sur le premier budget vert, et Renaud Muselier a respecté tous ces accords. Aujourd'hui, il fait le choix personnel de vouloir aller combattre le Front National, son engagement de sa vie à Paris, auprès de ses amis. Et moi, je peux que, même si avec beaucoup de tristesse, j'ai reçu cette décision, je le comprends. Je comprends aujourd'hui que c'est une grande voix, c'est un des derniers éléphants de la politique française, et il va peser aussi pour les présidentielles. Nous n'avons pas le droit de laisser l'État français partir entre les mains de l'extrême droite, et le combat de Renaud Muselier est purement et simplement légitime pour moi. 60 secondes, Christophe Madrol, merci. Tiens, il y a Alain qui, par SMS au 06 12 10 18 44, demande si vous comptez faire justement
acte de candidature si vous êtes en lice pour devenir président de la région Sud? Non, je soutiendrai la candidature de mon ami François de Canson, clairement, parce que d'abord Christian Estrosi n'est pas candidat aujourd'hui, il n'y a pas d'autres candidatures, j'ai entendu beaucoup de choses dans la presse, et je vous le dis avec gravité, parce que la région, c'est un gros budget, c'est les orientations économiques, de formation, de transition écologique, d'aménagement du territoire, les lycées, et si cette région partait à l'extrême droite, on saura ce qui se passerait pour les années à venir, pour nos enfants. Donc mon combat aujourd'hui, c'est de pouvoir rassembler l'ensemble des forces de cette région qui ont été élues, mais plus largement, tous les démocrates, tous les républicains, pour que jamais cette région tombe entre les mains du Front National. Et donc je soutiendrai, moi, la candidature de mon ami François de Canson pour succéder à Renaud Muselier. Qui est vice-président, président du comité régional de J'ai tourisme, été clair, maire de la Stéphane, Londe. j'ai pas fait langue de bois, je n'ai pas été diplomate. C'est très bien. Maire de la Londe-les-Morts, hein, François de Canson, et c'est vrai que c'est l'un des deux noms qui est sorti régulièrement là, ces derniers jours depuis l'annonce de Renaud Muselier de quitter la présidence s'il était élu au sénatorial. Vous avez donc d'un côté François de Canson et puis Christian Estrosi, ancien maire de Nice, qui est réapparu publiquement pour la première fois depuis sa défaite face à Eric Ciotti vendredi au conseil régional, puisqu'il est vice-président aussi, président délégué de cet hémicycle. Vous citiez Christian Estrosi, beaucoup, et c'est ce que pointait du doigt aussi Yvan, font le parallèle. Christian Estrosi, c'est un ami de Renaud Muselier, ils ont fait aussi une bonne partie de leur carrière ensemble. Vous avez Christian Estrosi qui a tout perdu en mars dernier au municipal, à Nice. Vous avez aussi une Martine Vassal qui a tout perdu ou presque, si ce n'est le département qui lui reste encore à l'issue de ces élections municipales. Est-ce que Renaud Muselier, quand il voit ça, il se dit pas ok, tous mes pions, sans leur faire offense, mais je suis en train de perdre la partie, partons avant de partir aux élections. Rappelez-vous, Stéphane, quand même, qu'au dernier régional, Mariani nous mettait plus de 17 points dans la tête. On a gagné. On peut faire beaucoup de procès à Renaud Muselier, pas celui de vouloir, et j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce il en a pris des sauts de merde sur les réseaux sociaux en ce moment, Renaud Muselier. Il en a pris un paquet depuis sa décision. Et on ne peut pas retirer à Renaud Muselier le fait d'être un homme politique courageux. Il a jamais... Et stratège aussi, peut-être. Stratège. Rappelez-vous, on était jeunes, mais rappelez-vous les conflits qu'il a eu avec Jean-Claude Gaudin. Il n'a jamais désarmé. Rappelez-vous les conflits qu'il a eu avec Jean-Noël Guérini. Il n'a jamais désarmé. Et face au Front National, il ne baissera jamais la garde. Alors, il va rester conseiller régional, hein, s'il est élu. Voilà. Mais Yvan, est-ce que vous croyez aussi au scénario selon lequel il veut... et quand il dit aujourd'hui les enjeux politiques les plus forts sont à l'échelle nationale, il faut que j'aille tel un chevalier justement au Sénat. Pour vous, c'est la fin de sa carrière, à la moitié des... Il a fait sa carrière. Si je peux parler, mais bien sûr, quand même. Vas-y. Vous êtes tous des carriéristes. Tous, quand même. Point à un autre point, politique, un peu notre politique, clan après clan, je sauve ci, je sauve ça. Nous, citoyens, qu'on n'est pas encartés politique, moi je combats le Front National. Vous le combattez même plus, vous vous servez de tout ça. Ah non, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Si je peux parler, tu te sens visé, j'ai dit vous, les politiques. Si tu dis vous, tu m'as changé de clan comme de chaussettes tous les lundis. Alors un coup je suis de droite, un coup je suis écolo, un coup je suis socialiste, un coup je suis... Vous êtes tous des opportunistes. C'est pas méchant, c'est un métier. Non, c'est un métier, c'est pas méchant. C'est un métier. Le muselier, il va pas combattre seul, il a des gueules. C'est comme Vassal. Tout le monde disait il faut pas faire attention aux stats. Tu me l'avais dit ça, Christophe. Tu te rappelles dans ce plateau. Ouais. On l'a vu, c'est encore pire. Vous avez vu comment elle s'est fait détourner quand même. Elle s'est fait allumer. Yvan, Muselier, ce n'est pas n'importe qui au niveau national. C'est qui? D'accord. Il a quand même des amis. Il a quand même été ministre. Il a quand même Gérard Larcher. Il y en a tant d'autres. Au niveau national, au niveau du Sénat, on a vu la déclaration de Gérard Larcher qui a dit qu'il se félicitait et qui est très heureux que Renaud Muselier revienne au Sénat. Est-ce qu'il est encore Muselier de son parti de base de droite? Non, mais juste cette question. En complément de ça, Christophe, alors, il faut rappeler, voilà, il a discuté avec Gérard Larcher. Renaud Muselier, il n'est plus chez les LR. Est-ce que son soutien affiché à de nombreuses reprises avec comme Christian Estrosi à Nice avec Emmanuel Macron, va pas plus lui porter préjudice au Sénat, ou en tout cas il va rien peser au Sénat. Non, moi je pense que les réseaux qu'il a aujourd'hui au Sénat, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est le seul enjeu qu'il y a aujourd'hui pour Renaud Muselier, on va pas faire la langue de bois. Il veut éviter qu'il y ait plusieurs candidatures à droite pour les prochaines présidentielles. Parce que s'il y a division
du bloc central macroniste. Mais en quoi c'est sa Attal, candidature Édouard au Philippe. Sénat qui va... Parce qu'à un moment donné, les sénateurs qui ont un réel poids au niveau des institutions nationales vont aussi définir l'orientation des partis politiques. Ouais. On sait qu'Attal, aujourd'hui, va se ranger derrière Édouard Philippe. Ah oui, On mais- sait... Attends, fini. C'est important pour nos téléspectateurs de bien comprendre qu'il n'y a pas que le jeu Oui, mais c'est dans le local... fumage, là. Non, mais Faut être clair, net et précis. Très, Il a très changé. simple. Il a S'il y a changé de division, clan, oui ou non? s'il y a division, s'il y a plusieurs candidats au centre et à droite, on va se retrouver dans un face-à-face Mélenchon-Le Pen. Il y a Est-ce qu'il est de droite encore ou pas? Il y a Thierry, alors lui il est Renaissance. il est Renaissance. Renaissance, c'est quoi? Macron? C'est Macron, ouais. Enfin, c'est Gabriel Attal. C'est Attal, c'est Attal. L'opportunisme, il est là. C'est ça le problème. Et les citoyens marseillais le savent, les Français le savent. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il y a C'est que Thierry. de la carrière maintenant. Il y a Thierry au 06 12 10 18 44 qui est dans le 9e et qui nous dit que Renaud Muselier aura plus d'influence à Paris qu'à la région pour faire front au RN pour notamment l'élection présidentielle Ça, j'en suis persuadé. en Mais moi, 2027. j'en suis persuadé parce que faut bien que nos téléspectateurs comprennent qu'aujourd'hui, et je le répète, s'il y a division du bloc central et de la droite, on aura un face-à-face Mélenchon-Le Pen. Est-ce qu'on veut ça pour les élections présidentielles? Non, mais Honnêtement, Mélenchon, Christophe non. Manrol, Mais non, c'est la réalité. honnêtement, et après on parle de l'Olympique de Marseille, du nouveau président, à 10h21 sur BFM Marseille, si vous nous retrouvez, est-ce qu'honnêtement, allez, supposons qu'il n'est pas candidat au sénatorial, qu'il reste président de région, et qui se présente en 2028, hein, c'est ça la date des régionales, il a une chance de l'emporter, Renaud Mais Muselier. bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une page Bien sûr. histoire. Vous Moi, avez, mis à part une José Massy qui a sauvé les meubles à Toulon face à Laure Lavalette, mais vous Mais avez... attendez, il n'y a que 2% des villes de la région qui ont basculé. Attendez, on focalise sur Nice, à juste Mais titre. c'est pas dans le Mais parti, attendez. c'est la personne, il y a beaucoup Mais de Bah, la personnes. personne, moi je le connais Il y a pas. une histoire, une volonté aussi Mais peut-être de attendez, on a- dégagisme. On ne le connaît pas dans les quartiers. quartiers, nous, à Marseille. On ne le connaît pas, il Qui vient ça? jamais. Ben, Muselier, quand même. Renaud? Oh, quand même, s'il te plaît, ne me dis pas qu'il passe dans le 3e arrondissement. Mais non, il passe- Il est président de la région, il ne nous a jamais épaulé, il ne nous a jamais amené quelqu'un, et même toi que je connais, la personne que tu m'avais donnée, plus rien. C'est des gens incompétents. Enfin bref, ce monsieur-là, j'aimerais qu'il parte en campagne, en fait, pour qu'on puisse le voir le déambuler pendant un mois dans nos secteurs. Moi, Renaud Muselier, qu'il soit là ou il soit pas là, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé.